cric-crac, l'histoire est hors du sac. Phrasipète et le génie. Phrasipète est une jeune fille très gentille et très belle, qui manque cruellement de confiance en elle. Pourquoi ? D'abord, ses parents l'ont affublée d'un prénom impossible, Phrasipète, et qui ne va pas du tout avec son nom de famille, Tonnet, ce qui donne Phrasipète au nez. Vous avouerez que ce n'est pas du tout facile à porter. En plus, elle a un nez très gros, crochu comme celui d'une sorcière, et tout tordu. Enfin, du moins, est-ce ainsi qu'elle le voit ? Car en réalité, il n'est pas du tout comme ça. Ce nez la fait souffrir, plus encore que son prénom. Phrasipète est convaincue que son nez est horrible et qu'elle est très laide à cause de lui. Et pour couronner le tout, il se trouve juste en plein milieu de sa figure, si bien que tout le monde le voit. Alors, Phrasipète se cache autant qu'elle peut. Lorsque quelqu'un la regarde, elle est certaine qu'il ne voit que son affreux nez, qui cache tout ce qu'elle est par ailleurs, c'est-à-dire une belle jeune fille, courageuse et au grand cœur. Une nuit, alors qu'elle fait le ménage dans un café, oui, Phrasipète gagne sa vie ainsi, en travaillant la nuit à faire des ménages, afin que personne ne la voie. Elle se met à frotter le distributeur à cacahuètes, très fort, pour le faire briller. Et là, stupeur, voilà qu'un génie sort du distributeur à cacahuètes. Bien ça alors, c'est comme dans Aladdin et la lampe merveilleuse. Sauf que là, le génie sort d'un distributeur à cacahuètes. La vie est pleine de surprises. Tu m'as délivré de plusieurs siècles d'emprisonnement dans cette lampe petite. Tu as donc droit à 3 vœux. Dis-moi ce que tu souhaites et tu seras exaucé. Mais ce n'est pas une lampe, monsieur le génie, c'est un distributeur à cacahuètes. Et je ne crois pas que cet appareil ait plusieurs siècles. Oui, bon, je reprends. Je vois que j'ai affaire à une miss pinailleuse, hein. Tu m'as délivré de 5 ans d'emprisonnement dans ce distributeur à cacahuètes. Tu as donc droit à un vœu. Dis-moi ce que tu souhaites, etc., etc. Un seul vœu ? Mais tout à l'heure c'était 3. Un seul. C'est le tarif pour 5 ans d'emprisonnement, surtout dans un distributeur à cacahuètes. Phrasipète réfléchit et dit : Monsieur le génie du distributeur à cacahuètes, je voudrais une seule chose. Je souhaite de tout mon cœur avoir un beau nez. C'est chose faite, Phrasipète. Phrasipète court se regarder dans le miroir. Mais elle a toujours son nez. Rien n'a changé. Mais si, quelque chose pourtant a changé. Phrasipète a maintenant un beau nez sur la tête. Oh non, vous vous êtes trompé. Je ne voulais pas un beau nez, mais un beau nez. Trop tard, fillette. Ton vœu est passé. Au revoir. Non, je vous en supplie, ne me laissez pas comme ça. Vous ne m'avez pas comprise. Le génie a soudain pitié de la jeune fille. Il réfléchit et dit : Tu peux avoir un autre vœu si tu relèves un défi stupide. Un défi stupide ? Oui, si tu réussis à rallier en une nuit 7 fontaines et 7 clochers, tu auras droit à un vœu supplémentaire. 7 fontaines et 7 clochers ? Mais pourquoi faire ? C'est la règle. Phrasipète part aussitôt. Dans la nuit, elle fait le tour des 7 fontaines et des 7 clochers, suivie par le génie qui flotte à côté d'elle. Épuisée, elle arrive au petit matin à son point de départ. Tu as réussi. Formule ton vœu. Mais sois plus précise cette fois, s'il te plaît. Bon, connaissez-vous la ville de Redon, en Bretagne ? Il y a là un chirurgien qui fait de la rhinoplastie. Il refait les nez, si vous préférez. Ces nez sont les plus réussis du monde, paraît-il. Voilà ce que je veux, génie. Je veux un nez de là-bas, de Redon. Es-tu sûr ? Oui, génie, je souhaite un nez de Redon et je bloque ses paroles.
C'est chose faite, fillette. Frasipette court se regarder dans le miroir. Mais rien n'a changé. Elle a toujours son vilain nez au milieu de la figure et son bonnet ridicule sur la tête. Mais quand elle se retourne, elle voit un gros édredon au milieu de la pièce. Et qu'est-ce que c'est que cet édredon? C'est ce que tu m'as demandé, un édredon. Mais non! Un nez de redon! Pas un édredon! Oh, mais tu ne comprends rien, stupide génie! Frasipette se met à pleurer. Encore une fois, le génie la prend en pitié. Tu peux avoir un autre vœu, mais il y a encore un défi stupide à relever, je te préviens. Je ferai tout ce qu'il faudra. Tu dois trouver un pingouin et l'embrasser sur la joue par une nuit de pleine lune. Un pingouin? Un pingouin. C'est là le défi. Mais, génie, mais il n'y a aucun pingouin en Périgord, C'est là le défi. répéta le génie. Frasipette savait, par sa grand-mère, qui avait beaucoup voyagé, malgré son nez qui était tout pareil au sien d'ailleurs, soit dit en passant, qu'un zoo avec toutes sortes d'animaux existait du côté du bord de mer. Frasipette prit son baluchon et se mit en route. Elle voyagea de nuit pour ne pas montrer son nez et marcha longtemps. Elle dormait la journée dans les fossés ou dans les bosquets. Heureusement, elle avait son bonnet et son édredon pour lui tenir chaud. Elle arriva au zoo et y pénétra pour chercher les pingouins. Comme c'était une nuit de pleine lune, elle n'eut pas à attendre. Elle franchit les barrières, embrassa un pingouin sur la joue. Celui-ci fut un peu surpris, mais il ne dit rien, voyant le désespoir de la jeune fille. Les pingouins sont de placides oiseaux que peu de choses étonnent. Puis, elle reprit sa route en sens inverse. Cela lui prit plusieurs semaines. Le génie l'accompagnait en volant à côté d'elle. Ils se retrouvèrent enfin près du distributeur à cacahuètes. Bravo, tu as réussi. Tu as droit à un vœu supplémentaire. Dis-moi ce que tu souhaites et tu seras exaucé. Cette fois-ci, écoute bien. Sois attentif et ne va pas encore tout comprendre de travers. Cette fois, essaie de faire un effort. C'est chose faite, fillette. Quoi? Mais je n'ai encore rien dit. Mais si, tu m'as demandé un effort. Tu l'as à présent. Frasipette courut se regarder dans le miroir. Son nez était encore un peu plus fort qu'avant. Elle se mit à pleurer, à chaudes larmes. Mais enfin, mais qu'y a-t-il? Tu n'es pas contente? Mais non, tu es idiot, tu ne comprends rien. Je veux juste avoir un joli nez. Cela changerait ma vie. Ah bon? Vraiment? Tu penses que c'est ton nez, le problème? Cela est pure vanité, mon enfant. Qui t'a dit que ton nez devait changer? Il est parfait, ton nez? Mais j'accepte ta vaniteuse requête. Seulement, il faut que tu la formules correctement, sinon je ne peux rien faire. Tu peux avoir un vœu supplémentaire si tu relèves encore un défi, stupide. Cette fois, tu dois faire le tour du monde à cloche-pied. Mais c'est impossible. C'est la règle. Frasipette rentre chez elle pour se reposer. Puis, elle se prépare pour son grand voyage autour du monde. Elle revient plusieurs années plus tard, épuisée, mais émerveillée par tout ce qu'elle a vu et rencontré pendant son long et périlleux périple. Bravo, tu es vraiment courageuse. Tu as droit à un souhait. Que veux-tu, mon enfant? Un nouveau-né, dit Frasipette complètement épuisée. C'est chose faite, Frasipette. Frasipette court se regarder dans le miroir. Mais rien n'a changé. Elle a toujours son nez détesté. Oh, mais ça n'a pas marché, génie. Tu m'as menti. Mais à ce moment-là, elle entend les pleurs d'un petit bébé couché dans son édredon. Oh, mon Dieu! Mais tu t'es trompé. Non, Si, mais je ne voulais pas un nouveau-né, mais un nouveau nez. Le nez. Le nez. Tu ne vois donc pas que mon nez est affreux? non, franchement, ton nez est très bien.
Peut-être un peu fluet jadis, mais grâce à moi, il est aujourd'hui parfait. La jeune fille prend le bébé dans ses bras et commence à le bercer. Elle chantonne une berceuse à l'enfant et en retour, il lui sourit aux anges. Avec sa petite main, il attrape le nez de Frasipète pour jouer avec lui. Frasipète sent son cœur se remplir d'amour. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Frasipète qui n'aimait pas son nez, et que commence celle de Frasipète qui élève son enfant. Au fond, tout est question de priorité. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.